Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance oui-non, dans laquelle on ira donc poser une question. D'ailleurs, si les idées vous viennent de questions fermées auxquelles le tarot pourra vous répondre, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, comme ça je pourrai garder quelques questions qui se révéleront pertinentes pour le collectif. Alors, on va aller voir ici, ce sera un tirage en 3 choix, donc le choix sera effectué grâce à une carte du Lenormand. Donc je vais tirer 3 cartes. Alors, une, hop là, 2 et 3. Alors, je vous explique rapidement le principe de ce tirage oui-non. Donc avec le tarot, je vais aller demander 3 cartes. Dans ce tarot, volontairement, il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. Et c'est en fait selon la majorité de cartes à l'endroit ou à l'envers qui tombera qu'on aura notre réponse. Donc pour une majorité de cartes à l'endroit, donc à partir de 2, ce sera un oui. Et donc pour les cartes à l'envers, ce sera un non. Et donc en fonction de l'ordre des cartes, ça nous révélera justement le pourquoi du comment. Voilà, alors ici, pour le choix numéro 1, on aura le bateau. Pour le choix numéro 2, le soleil. Et pour le choix numéro 3, la lune. Avec tout ça, je ne vous ai pas dit quelle était la question, mais vous l'aurez vu en titre. On va aller demander, est-ce qu'il va revenir à la communication? Du coup, je garde le bateau. Alors, choix numéro 1, le bateau. Est-ce que votre autre va revenir à la communication? Alors, ici, comme je disais, pour avoir des cartes vraiment dans tous les sens, eh bien, il faut les mélanger dans tous les sens. Hop, alors, est-ce que votre autre va revenir à la communication? Je vais les prendre comme ça. Alors, pour le choix numéro 1 ici, le choix du bateau, est-ce que la personne va revenir à la communication? Alors, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je ne suis pas sûre. Allez, c'est parti pour la réponse. Ici, on a un oui. Un oui, donc quoi qu'il en soit, la réponse est oui. Ici, votre autre va revenir à la communication. Ici, on a un non avec ce fou à l'envers, mais je vais vous expliquer. Alors donc, choix numéro 1 pour le bateau. Ici, oui, votre autre va revenir à la communication. Ici, à l'endroit, on a un page d'épée et un roi de coupe. Donc clairement, ici, votre autre va revenir à la communication, tout simplement parce qu'il vous aime et parce que vous lui manquez. Ici, avec ce roi de coupe, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Ici, avec ce roi, moi, ça vient me dire qu'il est dans la maîtrise de ses émotions. Ici, avec ce valet d'épée, il y a cette envie, comment dire, de déchaîner les événements pour justement pouvoir vous recontacter ici et pour moi laisser libre cours à ses émotions et ses sentiments avec ce roi. Seulement voilà, le non dans cette question, c'est qu'on a un fou à l'envers. Donc ce fou nous dit ici que possiblement votre autre peut avoir peur de ce nouveau départ. Je ressens un manque de sécurité en fait ici de votre autre. Malgré le fait qu'il soit sûr de ses sentiments envers vous, j'ai l'impression qu'il a peut-être un peu peur de votre réaction. Oui, ici, avec ce fou, autant le fou à l'envers pourrait être perçu comme justement une insouciance, limite, oui, carrément de la bêtise, hein, d'oser faire tout et n'importe quoi. Sauf que là, justement, non. Je prends le sens négatif du sens positif. Alors là, j'espère que vous me suivez toujours. Mais en tout cas, avec ce fou à l'envers ici qui nous répond non, j'ai vraiment cette notion qu'il a en quelque sorte peur de sauter, de faire ce pas qui pourrait possiblement l'amener vers ce ravin.
Oui, on a cette notion d'avoir peur d'un nouveau départ, en quelque sorte. Malgré la force de ses sentiments, hein, ici. N'oublions pas que c'est un oui. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous aimez ce format et cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour me soutenir et pourquoi pas à vous abonner pour suivre de prochaines guidances. Merci. Allez, on continue avec le choix numéro 2, la carte du soleil. Alors, je reprends mes cartes du choix numéro 1. Allez, à l'endroit, à l'envers. Donc, comme je disais, hein, il faut des cartes dans tous les sens. Alors, choix numéro 2, choix du soleil. On va aller voir ici si la personne à laquelle vous pensez va revenir à la communication. Elle va vous recontacter. Allez, je vais les tirer comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Choix numéro 2. Moi, je suis toujours un peu anxieuse hein, avec les oui-non. Parfois, on n'entend pas ce qu'on aimerait, hélas. Allez, c'est parti. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez va revenir à la communication? Ici, c'est un oui, avec ce 10 de coupe à l'endroit. Ici, c'est un oui avec ce 2 de bâton. Donc, quoi qu'il en soit, choix numéro 2, la réponse est oui. La personne à laquelle vous pensez va revenir à la communication. Ici, on a quand même un non avec cette reine de bâton. Comme dans le choix numéro 1, la dernière carte était à l'envers aussi, donc c'était un oui aussi. Alors, ici, les cartes à l'endroit, donc qui nous répondent par l'affirmative, nous disent que oui, cette personne va faire ce choix. Parce que je pense qu'en fait, cette personne réalise, après avoir fait le tour de la question, dirons-nous, il y a vraiment cette notion d'avoir pris le temps d'observer. Pour moi, cette personne réalise que vous êtes son bonheur, en fait, ici, avec ce 10 de coupe. La personne, oui, se rend compte que tout est possible avec vous, que l'amour est là, que l'amour est fort, que l'amour est beau, ici, avec ce 10 de coupe. C'est quand même une des plus belles cartes du tarot, hein, qui nous parle de bonheur total, d'accomplissement familial. Regardez la joie sur les visages, les enfants dansent. Ici, tout est là, en fait. Donc, oui, et il y a vraiment cette envie de se projeter vers ce bonheur. Donc là, clairement, votre autre, s'y revient à la communication, j'ai envie de vous dire, ça va bouger, ça va remuer ici, hein, vraiment, ça va déménager. Ici, alors, on a quand même une reine de bâton à l'envers. Donc, que nous dit cette reine de bâton à l'envers? Moi, ce que ça vient me dire, c'est que possiblement votre autre pourrait avoir peur de vous, entre guillemets, de la force et du pouvoir que vous incarnez avec cette reine de bâton. Pour moi, il y a peut-être une notion ici de dévalorisation par rapport à vous, de se sentir vraiment, peut-être pas à la hauteur. Hein. Pour moi, ici, votre autre vous met clairement sur ce piédestal avec cette reine à l'envers. Regardez, cette reine qui tient un tournesol. Ici, avec ce chat noir, j'ai possiblement, oui, cette notion qu'ici, votre autre a peur de vous et de la lumière que vous incarnez ici, en fait, avec cette reine. Bon, écoutez, de toute façon, c'est quand même hyper positif. Hein. La réponse est oui. Ici, avec ce 10 de coupe, c'est vraiment magnifique. Voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que cette guidance et ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas, si des questions vous viennent, donc des questions fermées, à m'en faire part donc, dans les commentaires pour de prochaines guidances. Voilà, n'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu et à vous abonner pour suivre de prochaines guidances. Au revoir. Allez, on continue le choix numéro 3 avec la carte de la lune. Donc, toujours avec mon petit tarot, on va aller voir pour vous. On va aller répondre à la question, est-ce que la personne de votre cœur ou à laquelle vous pensez, hein, c'est pas forcément sentimental, est-ce qu'elle va revenir à la communication, reprendre contact avec vous? Alors,
Hop, à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens. Allons-y gaiement. Allez, on les étale ici. Est-ce que la personne de votre cœur va revenir à la communication ou la personne à laquelle vous pensez? Voilà, nous avons nos 3 cartes. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Soufflez un bon coup. Ici, pour la carte de la lune, qui peut d'ailleurs possiblement nous parler ici un petit peu d'anxiété. Alors, bon, ici on a un non avec ce 3 de coupe. Ici on a un oui avec ce page de bâton. Et un non avec ce 10 de bâton. Je sais pas pourquoi je l'ai senti ici, hein. J'avais cette notion d'anxiété avec cette lune, forcément. Oui, parce que je n'ai pas fait référence aux cartes du Lenormand pour les 2 précédents tomes, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine. Donc ici, choix numéro 3, je suis désolée, mais la réponse est non. Ici, la personne à laquelle vous pensez ne va pas revenir à la communication. Ici, en fait, on a 2 cartes à l'envers. On a un 3 de cœur et un 10 de bâton. Donc la raison pour laquelle ici, la personne à laquelle vous pensez ne reviendra pas, c'est qu'en fait, cette personne a le cœur brisé. Il y a vraiment cette sensation de lourdeur, un peu de fardeau, de complications, je pense, ici, dans votre histoire. J'ai l'impression qu'il y a eu trop de souffrance. Cette notion est doublement, enfin, elle est renforcée ici, vraiment avec ces 2 cartes. Hein. Je ne vous cache pas que ce sont 2 des cartes les moins jolies du tarot, qu'on n'a pas du tout, mais du tout envie de voir sortir dans le tirage. Surtout qu'ici, elles apparaissent pour répondre par la négative. Donc, ouais, ici, il y a trop de douleur ici déjà avec cette lune. Il y avait cette sensation d'obscurité, d'anxiété, de peur possiblement non révélée. Hein. Donc en fait ici peut-être que votre autre a tellement souffert, mais en fait il ne le réalise même pas. D'où cette notion de complication ici, de difficulté. Je ne serais pas étonnée ici que la personne à laquelle vous pensez ait l'impression que la vie est un combat, qu'il faut toujours lutter. Qu'il faut avancer, enfin qu'il avance pas à pas, tellement c'est compliqué. Oui, il y a une sensation de lutte ici et vraiment de blessure. Allez, on continue avec ce oui. Donc ici, la raison qui pourrait le faire revenir à la communication malgré tout. Après, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que c'est une lecture des énergies à l'instant T. C'est-à-dire que cette énergie est une des possibilités parmi l'infini des possibilités et que peut-être un prochain tirage pourrait vous répondre complètement l'inverse. Ici, bref, vous connaissez la chanson, je suppose. Donc ici, je reprends avec ce page de bâton. Il y a quand même cette sensation de vouloir ici... comme vivre quelque chose de nouveau ici avec ce page. Avec ce bâton, on a quand même cette notion de passion et de désir ici. Donc peut-être qu'ici quand même votre autre ressent quand même brûle en fait de désir pour vous. Mais ce serait un désir comment incontrôlable, je dirais, avec ce page. Le page, c'est toujours une énergie immature. Oui, une énergie d'insouciance ici. Je pense qu'en fait, votre autre ressent tellement de choses pour vous qu'il n'arrive pas à contrôler et à maîtriser, que du coup, pour l'instant, en tout cas, c'est un non. Parce que, oui, il y a cette notion de cœur brisé et d'obstacle ici. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance et ce nouveau format vous aura plu. C'était pas très gai, je le concède. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions fermées à soumettre pour le collectif. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu et à vous abonner pour suivre de prochaines guidances. À bientôt.